Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Ayin Dalet et nous commençons Beshat Tova la Mishnah. Elo Asurim Veshe Osrim Bekolsho. Voici les sortes de choses, d'ingrédients, de choses qui sont interdites, ça veut dire qu'ils sont interdits de consommer et d'en profiter. Ve Osrim Bekolsho, et qu'ils interdisent quand ils tombent dans quelque chose, même 1000 fois plus la quantité, c'est quand même assour. Yain Eser, du vin Yain Eser, Avodat Kochavim, toutes sortes d'Avodah Zarah. Orot le bouvim ça vient du mot lèvre, c'est-à-dire des peaux dont quand on a voulu sacrifier l'animal à la Vodazara, on lui a ouvert le niveau du cœur, on a enlevé le cœur et après on a vendu la peau. Donc il y a un trou au niveau du cœur. Orot le bouvim, Shoron Eskal, un taureau qui a tué un homme et qui est chayav skila. Après qu'il est chayav skila, on n'a pas le droit de profiter du taureau. Egla Arufa. Egla Arufa, bien entendu, nous savons la fameuse Egla on la décapite après avoir trouvé un mort entre deux villes. Tsipore Metzora, le Metzora il envoie un des oiseaux en l'air, dans la liberté, et s'il y a des simanes que c'est un de ces oiseaux-là, donc s'il se mélange avec d'autres oiseaux, ils sont assurim tous Bernard. C'est un nazir, les cheveux d'un nazir, que normalement il doit les brûler et qu'ils n'ont pas le droit d'en profiter. Petechamo, lorsque normalement on est arrivé le premier d'une ânesse, on doit aussi normalement être podé auto-baissé. Et si on n'a pas été podé auto, si on n'a pas resté avec un C, alors il y a sur Bernard. Passar Bechalab, il faut parler d'ici qu'une goutte de lait est tombée dans de la viande. Donc la viande n'avait pas 60 fois plus, donc la viande est devenue Asura, et cette viande-là, après, elle est tombée sur autre chose. Donc comme elle est devenue Khaticha de Isura, alors à ce moment-là, même Be'elef, elle n'est pas mise Batelet. Et She'ir Amishtaneach, le bouc émissaire de Yom Kippour qu'on voit, d'Azazel, qu'il interdit Bana, donc s'il se mélange avec 1000 fois plus, ça ne sert à rien. Berchoulin, Shenishchatu Bazara, tout korban qui n'était pas, il n'y avait pas lieu de le faire dans le Beth Amikdash et qu'il a été fait, s'appelle Choulin Bazara. S'il a fait cuire une partie de ce korban-là, alors à ce moment-là, qui s'est mélangé avec d'autres morceaux, il a interdit tout. Are Elo Asurim, Vosrim Bekol Shiru. Tout cela sont des cas qui sont interdits d'être utilisés, et en plus, Osrim Bekol Shiru, la moindre petite quantité qui tombe sur autre chose, Afilou Be'elef Lobatil. Dans la Gemara, elle commande la question suivante. Tana Maïka Chajib. Le Tana, quelle sorte de kavichol interdit il veut nous parler ici? Idavar Shebe Minyan Kachashib, il veut nous parler parce que ce sont des choses qu'on peut compter. Comme par exemple, on a dit, il y a une SR, quelque chose qui est quantifiable, Avodareza, quelque chose qui est quantifiable. Idavar Shebe Minyan. L'itnen a mis Khaticha de Nevela. Alors on aurait dû parler aussi d'un morceau de Nevela, d'un animal qui a mal été égorgé. Et c'est ça que, parce que c'est quelque chose qui est béminian, parce qu'on peut compter, c'est pour cela qu'on peut calculer, qu'on peut quantifier, c'est pour ça que c'est pas mis de bâtir la filou b'elef. Et il sera Na'a Kachashim. Si vous nous parlez de choses qu'on n'a pas le droit de profiter parce qu'il y a Isurana, il y a une interdiction de profit là-dessus. L'itne Chamez de Pessah. Tu aurais dû aussi inclure le cas de Chamez de Pessah. Donc ça c'est la coucha. Pourquoi il n'a pas inclus Chamez de Pessah ou pas il n'a pas inclus Khaticha Nevela si c'est les raisons de Kaviachol, pourquoi on ne peut pas en profiter. Même à Filou B'elef Lobati. Amar Rabbi Chia Baraba, Itzema, Rabbi Chia dit Rabba, et on a qui disent Rabbi Yitzhak Napacha, Haïtana Tarti Hitler. Dans notre Tana, on a besoin de deux choses. D'abord, c'est le minyan, que d'Afka, quelque chose qu'on a l'habitude de quantifier, de calculer, de compter, et Isuriana, il faut aussi que ça soit Asurana. Or, pour ça, un morceau de pain, une tranche de Chametz pendant Pessah, qui s'est mélangé avec d'autres tranches, on n'a pas l'habitude de les compter. Donc à ce moment-là, on peut dire Batel Barot, et Khatichat Nevela, que même si elle se vend par poids, donc quantifié, puisqu'elle est Muteret Be'ana, puisqu'on peut utiliser la Nevela, alors c'est pour ça qu'elle est Betela Barot. La Gemara demande, ok, Blitne et Gozé Peler Veribone Badan. Ce sont deux sortes de fruits qui viennent de Peler ou de Badan, que là-bas il y a un problème ou de Orla ou de Kil'aim. La Gemara te dit, d'avoir chez Bébinyan, Visurana, c'est quelque chose qu'on quantifie, c'est quelque chose qui est sur Béana. La Gemara lui répond, Atam, Tana le Atam. Donc Tana il a déjà parlé de ça. Comment il y a marqué la Mishnah là-bas? Raoul il est Orla. Tout ce qui rentre dans une catégorie d'Orla, ben, il a les mêmes dynimes qu'Orla. Ben, Raoul est Kila Kerem. Tout ce qui rentre dans le dit de Kila Kerem, de mélange de deux sortes de fruits ou de fruits avec de légumes mélangés qui sont poussés ensemble. Donc ils ont de tarov comme ça de mélange, de chatnes comme ça, c'est chatnes dans les perrots, je parle, de Kilaïm.
Ah, ça a déjà été mentionné là-bas, que chacun il a son din, donc il n'a pas eu besoin de le répéter ça une deuxième fois. Donc on m'a dit, ok, alors, Belitne qui carotte chez le balabait. Tu avais qu'à enseigner aussi le din de qui carotte du pain goy, de chez balabait, qui sont grands et chachouvis, au sujet de Chametz de Pessah, que si ça a été mélangé à un morceau de pain, tu n'as pas dit pour ça, tu dis ça compte pas. Mais des pains, ça compte. Donc tu n'as qu'à parler de pains qui sont Chametz, qui sont mélangés avec des pains qui sont cachés à l'Epessah. Et donc qui sont aussi à Sorbana, et en même temps ils sont quantifiables, puisque c'est un pain, c'est pas une tranche. Il m'a dit, man shaman de Amarle, qui c'est, tu sais, qui a entendu que Kaviachol, qui carotte de Balabait, ça s'appelle Davar Chashov. C'est Rabbi Akiva. Haïtana le ta'am, Hatana le hatam. Et le Tana, donc il enseigne là-bas. Mais Rabbi Akiva aussi, qui carotte de Balabait, et là-bas il y a marqué les fourrages. Celui qui considère que Kikaro c'est Davar Chashov, qui est Rabbi Akiva, alors il n'a rien à mettre, ça rentre dans le compte, c'est pour ça qu'il n'a pas eu besoin de l'enseigner une deuxième fois. Maintenant, par rapport à ce qu'on avait dit au niveau de Kikar, il y a une question qu'aurait pu Kikar de Hamet, qui s'est mélangé, et qu'on a dit que là-bas, c'est d'avoir, ça ne veut pas d'avoir chez Bémignan, c'est pour ça que normalement c'est Batel Bero. Alors on sait qu'il y a un digne que Hamet de Pessah Assur Ben Machou. Alors si c'est Assur Ben Machou, ça ne veut pas. Alors il y a une première explication, qu'Assur Ben Machou d'Afka Be'achila, et pas Be'ana. Ça veut dire que si maintenant on a quelque chose qui n'est pas chez Bémignan, et qui est Hametz, et qu'il a été mélangé avec autre chose, j'ai le droit de vendre la totalité. Be'achila, j'ai pas le droit. Ça, c'est une des explications que Kaviachol, ça a été donné. Il y a une autre explication que lorsqu'on dit que Hametz Be'mashirou, c'est à source, c'est d'Avka que c'est d'avoir chez Bémignan. Or là, comme la poussa, c'est pas d'avoir chez Bémignan, ça, dans un cas pareil, on ne dit pas Hametz Be'mashirou. Mais habituellement, on va d'après le deuxième chat le premier chat que j'ai dit, que Bé'ana c'est permis, rien que Be'achila, c'est Hametz Be'mashirou, c'est à source. Après la Gemara continue. Are'elu. On dit dans la Mishnah, Are'elu Asurim. Et on a dit Are'elu Asurim. Tu répètes un petit peu. Tu m'as dit Elu Asurim. Après tu me dis Are'elu Asurim. Au début de la Mishnah, Elu Asurim Vosrim Bekol Sheo. Après tu me termines dans la Mishnah, Are'elu Asurim Vosrim Bekol Sheo. Donc tu te répètes deux fois. Et là, Vadaï, tu veux me rajouter quelque chose. Les Meutema. Qu'est-ce que tu as voulu m'exclure à cause de ça? Les Meutema, d'abord chez Minyan, mais là, Visuriana. Justement, tu viens t'exclure quelque chose qui est Béminian, mais qui n'est pas Isuriana, Inami ou sinon, quelque chose qui est Isuriana, qu'on n'a pas en profiter, mais qui ne s'appelle pas d'avoir chez Béminian, comme le poussa pendant Hametz, pendant Pessah, comme nous venons d'expliquer là, auparavant, que dans un cas pareil, Inachenami, tu peux dire que c'est Mitbatel. Ok. Nouvelle Mishnah maintenant. Il y a une Nesser, du vin, donc Nesser, chez Nafal, Labor, qui est tombé dans du vin permis. Donc il y avait du vin Assour qui est tombé dans du vin permis. Assour Béana, automatiquement, on a dit qu'il y a une Nesser, c'est le macho, c'est Assour Béana. Abba Shimon Gamliel, il dit non. Il m'a cher couleur l'obet kochabi. Vend tout ce vin-là au gol. Chutz midme, il y a une Nesser chez vous. Exclut le Nesser qui est tombé. Puisqu'il y avait du vin moutard. Ok, mais vin moutard, tu avais le droit d'en profiter. Le vin, il y a une Nesser, tu n'as pas le droit d'en profiter. Il n'y a pas de problème. Toi, tu ne peux pas le boire. Tu peux vendre la totalité sans le prix du Yain Nesser à un gol. Agmara dit Amarad, Alakha, qui Rabbi Shimon ben Gamliel, que tout le vin n'est pas interdit, et là tu peux le vendre. Mais quand Chavit bechavit, l'afka, quand il y a des fûts, donc plusieurs fûts ont été mélangés, dont un c'était Yain Nesser, alors tu vends tous les fûts au goy, parce que tu ne sais pas où est le fût du Yain Nesser, mais tu exclus un fût, c'est-à-dire un fût tu jettes à la mer. Aval, Yain beyain, mais si se sont mélangés entre les vins, Shmuel Amar, Avalo Yain beyain, mais pas du vin mélangé, ça non, ça c'est les paroles de Rav, okay? Mais le vin mélangé, là-dessus on ne dit pas, Halakha n'est pas comme Shmuel. Et donc tout le vin est Assour Béana. Shmuel Amar Afilo Yain beyain, que Halakha est comme Rabbi Shimon ben Gamliel, que tout n'est pas interdit lavant le vin en excluant le Yain Nesser qu'à l'intérieur. Mechen Amar Abba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Afilo Yain beyain, même du vin avec du vin, Halakha est comme Rashban. Mechen Amar Shmuel bar Natan, Amar Rabbi Chia, Afilo Yain beyain, même du vin mélangé avec du vin, Halakha est comme Rav Nachman. Mechen Amar Rav Nachman, comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Mechen Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avua, Afilo Yain beyain, Halakha est comme Rabbi Shimon ben Gamliel, que tu vends la totalité au gol en excluant la valeur du vin. Amar Rav Nachman, Halakha lemaase, Yain Nesser, qui s'est mélangé. Maintenant, on a dit Halakha est comme ça, et pourtant, Amar Rav Nachman, Halakha lemaase, comme on fait, Yain Nesser, qui s'est mélangé avec du Yain beyain, avec du vin kasher, Assour, tout est interdit, Béana, et impossibilité de le vendre au gol, donc Halakha n'est pas comme Rashba Gassibola. Chavit bechavit,
Par contre, des fûts de vin, il y a une essai qui s'est mélangé avec des fûts de vin cachers, tu ne peux plus reconnaître qu'il y a le fût de vin qui n'est pas cacher, moutard. Tu as le droit de les vendre en excluant le fût qui est taref, donc moins un fût. Mais tout ça, c'est d'Afka Biyaïneser, Aval, mais Stamiena. Si c'est du vin qu'on a interdit Midin Khatnout, pour pas qu'on se marie avec eux, mais pas qu'ils ont réservé ça à la Vodazara, Afilou Yain Biyaïn Moutar. Même si mais il y a eu du vin qui est mélangé avec du vin, tu as le droit de vendre la totalité au Goy, en excluant le Yain Neser Kiaso. Nouvelle Mishnah maintenant. Gat Shel Even. Gat, c'est l'endroit normalement où on a l'habitude de presser le vin, qui est fait en pierre. C'est Zifta Obdek Kochadim que le goy a recouvert avec du zephet, du goudron. D'accord? Ça me dit que ça permet de moudre ça plus facilement. Mais le problème, c'est qu'ils avaient l'habitude de mettre du vin sur le zephet, sur le goudron lui-même. Alors, comment on fait maintenant si un Israël veut utiliser le gat? Alors, on dit Menagva Veitora. Traduction Menagva, c'est celui-là. Et après, elle est Torah, et après, je peux l'utiliser. Torah, ça veut dire que je peux l'utiliser. Mais la Gemara va expliquer c'est quoi Menagva. Bah, sauf en conclusion, c'est de l'eau avec de la terre. Je rince avec de l'eau avec de la terre, ou je mets d'abord de la terre et après de l'eau. Il faut que je fasse deux choses, et le rincer avec de l'eau et avec de la terre, et à ce moment-là, je peux l'utiliser. Maintenant, Gatchel et si c'est maintenant une meule, donc pas une meule, c'est pas tout à fait une meule, mais c'est un pressoir, on va dire, en bois. Rabbi Omer Inageb, il suffit uniquement de faire la même chose, quoi, l'Inageb, donc avec de la terre et de l'eau. Rabbi Omer, il clofe et azef, tu dois enlever, kaviachot, tout le goudron, et refaire et bien nettoyer pour pouvoir le réutiliser. Semble-t-il, pourquoi? Parce qu'on a peur que peut-être le bois il a absorbé ou le zephet a dû absorber. Maintenant, par contre, chez le Kheres, si c'est un gars de Kheres, Afalpi, Shikala fait un zephet, bien qu'il a enlevé tout le goudron, Arezo Asua, elle est quand même interdite. Arezo Asua. Pourquoi? Parce que le Kheres s'absorbe et ça impossible de le faire sortir. Amarava, Davka Zipta. Aval darachva, tout ça on dit d'Afka s'il a mis du goudron. Mais s'il a uniquement utilisé la pierre sans mettre du goudron et il a pressé avec ça, alors à ce moment-là, ça suffit de rincer avec de l'eau. Je me demande Pshita. Zivta Knan, c'est écrit Zivta dans la Mishnah. Donc ça veut dire d'Afka dans le cas de Zivta qu'il faut faire nigouf, de l'eau avec de la terre. Mais si c'est pas Zivta, alors il n'a rien à mettre, il n'y a pas besoin. Il répond à la Gemara. Maoudetema qu'elle aurait pu croire, ou Adin darachva, que même si Kaviachol, le goy, il a pressé ça, il a utilisé la meule sans goudron, d'accord? Il faut quand même nigou, il faut quand même utiliser de l'eau et du truc. Hakatani, hakatani zifta. Ah, tu vas me dire, pourquoi tu veux me dire une chose pareille? Puisque dans la Mishnah, il y a marqué le mot zifta. Elle a marqué ce que les gens ont l'habitude d'utiliser. Et les robes des meules, ils ont ce zéphet-là, ils ont ce goudron-là. C'est pour ça qu'on a parlé comme ça. Kamash Malan, tu vas m'énoncer Rava la question, le din, que non, d'Afka dans zéphet, j'ai besoin de nigouf. Par contre, s'il n'y a pas de zéphet, ça suffit de le rincer. Et quand il y a un moyen qui ramène le din carrément différent de Rava. Amarava, Davka Zifta, Davka si ça a été mes appels, je peux faire un nigouf. Aval darachba, s'il a utilisé la pierre sans le goudron, l'eau sagel et benigouf, même avec l'eau et la terre, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce on dit que dans les zéphet, il y a petite fente et il y a du vin qui a pu rentrer à l'intérieur. Et donc, il faut enlever carrément le zéphet pour pouvoir le refaire si tu veux utiliser la meule en question. La Gemara demande Pshita, toujours le même dracha, comme ça, c'est Pashout, puisque c'est écrit Mefourash après dans la Mishnah. Ziftat, c'est marqué Ziftat dans la Mishnah. Et la réponse à la Gemara Maoudet, qu'elle aurait pu croire, Shua Dinafilou Darachva, que c'est la même chose dans le cas qu'il a utilisé la meule, que ça suffit, c'est un menigou, une meule qui est sans effet. Ça aurait été la même chose, d'une zifou, ça suffit. Alors pourquoi il y a marqué qu'il y a du goudron? C'est des choses que les gens, parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Kamash Malan, que non. Davka zifta, Davka s'il y avait du goudron, ça suffit du négou. Darachba, s'il a utilisé son goudron, l'osagele benigou. Et là, il faut enlever tout le goudron. Donc, Aïka de Amré, de Rava, bidiouk l'inverse. La Gemara maintenant on a vu une histoire comme ça, qu'ils ont fait comme le deuxième lachon de Rava. Donc ça veut dire qu'il faut enlever tout le goudron. Comme une fois un cas comme ça qui vient de Rabbi Chia, où là-bas un goy il a mis le goudron sur le pressoir, et donc il est venu devant Rabbi Chia, il lui a dit cet homme-là Rabbi Chia, Havli Gabra de Darkele Matzartai,
des dake, des dachele. Amène-moi quelqu'un qui peut me purifier le gâte, c'est-à-dire que je puisse l'utiliser pour du vin kasher. D'accord? Amar le Rabbi Chia le Rav, Zil va après lui, Vechaze de l'homme tzavcha alay be midrasha. Fais attention, qu'il ne vienne pas se plaindre après devant moi au Bet Midrash. Ça veut dire faire un bon hercher. Alors, on voit que c'est un bon hercher, comme ça il n'y aura pas de problème. Parce que si tu ne fais pas un bon hercher, il va venir se plaindre après au Bet Midrash chez moi. Il dit qu'il va se plaindre après chez moi, Shalom, et j'aurai des problèmes, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Azal, il est parti. Chazia t'avait shiatfe. Il a vu que normalement, le gâte, il est lisse, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est Vadaï, ça suffit, Benigouv, hein, ça suffit avec de la terre et de l'eau, comme le pshat de Rava, d'accord? Et il était lisse, donc ça veut dire qu'après au moment, il n'y avait pas trop de problème de zapper. Berdé de Kazle, avant de partir, Ate Chaza Pila, Mitute, il a vu qu'il y avait des fentes en bas de la pierre. Chaza, Dave Malé Chamra, et il a vu que ces fentes étaient pleines de vin, ou des restes de vin. Amara, l'osagele Benigouv. Non, ça suffit pas de l'eau et de la terre. Et là, kilouf, il faut gratter, il faut frotter. D'accord? D'avka en frottant dans ces trous-là qu'on peut. Vaïnou damar le Chabibi. Ah, c'est ça qu'a dit mon oncle, Rabbi Chia. D'accord? Chazé de l'homme et Safrala Bemibasha. Fais attention à ce qu'il ne vient pas se plaindre. Parce que si maintenant il va faire du vin, et à cause que c'est Charitzi, on va s'apercevoir qu'il y a des réserves, ça va lui interdire tout le vin, il va venir se plaindre devant moi. Donc, Baruch Hashem, il a bien fait de me dire de bien faire attention. La Gemara, elle amène comment on est métaer avec les deux goïs. Maintenant, Tano Rabbanan, Hagat, donc cette meule-là, pas cette meule-là où on presse le vin, d'accord? Vers Machatz, c'est un ustensile avec quoi on prend le vin et on le verse dans des fûts. Vers Mashper, c'est un entonnoir. Chez l'Ovdei Kochavim, qui sont faits à base de Cheres, à base d'argile, qui appartiennent à un goy et qui ne sont pas mésopapines, ils ne sont pas avec du goudron. Rabbi Matir, Benigo. Rabbi permet uniquement en frottant avec de la terre et de l'eau, ça suffit. Et rincer après avec de l'eau. Rachamim osri, Rachamim interdisent. C'est pas suffisant, on ne peut pas. Modé Rabbi, Bekankani, par contre, Rabbi il est d'accord quand on parle des cruches de vin, chez l'Ovdei Kochavim, que même qui n'ont pas mis du goudron, quand même ils sont interdits. Afem en asurim. Ou maefresh benzelazé. Pourquoi on fait une différence entre les kankanim et les autres kelim, que les autres kelim ça suffit benigou, et le kankan d'Afkarav il est mahmir, que ce nigou ça sert pas à grand chose. Réponse, zem machnis bekiyum. Les cruches c'est fait pour garder du vin longtemps, mais zen machnis bekiyum. Le gâte, c'est pas pour longtemps. Pourquoi? Parce que le gâte, c'est une période où il y a du raisin, tu presses, après le reste de l'année, tu ne l'utilises pas. Donc, comme c'est une période qui est courte, c'est pour cela que ça suffit là-bas, nigouv. Alors que les fûts restent longtemps, les fûts ou les cruches restent longtemps, c'est pour ça que ça ne suffit pas, nigouv. Après, on revient dans la Mishnah, d'accord? On a eu la braïta shel edz et shel even inagir. Dans cette braïta-là, un peu précis. Donc, si c'est en bois ou si c'est en pierre, il suffit de rincer. L'inaguer, on a dit rincer, et qu'ils ne sont pas mésopapines, ils ne sont pas avec du goudron. Hein. Maintenant, imayo mésopapines, par contre, ils sont avec du goudron, c'est assuré, jusqu'à que tu enlèves le goudron et tu le nettoies. Parce que dans le goudron, on a dit qu'il y a du vin qui est absorbé. Maintenant, la Gemara a dit, pourtant on a marqué dans la Mishnah, Gad Sheleben Sizi Petita Oved Kochavim. Pourtant dans la Mishnah on a dit, comme ça il est marqué dans la Braïta, qu'il faut faire kilouf, il faut enlever le goudron. Et pourtant on a dit dans notre Mishnah que Gad d'une pierre, que Zipeta, qui a été avec du goudron, d'un goy Menakva Vitora, utiliser les gouffres, donc l'eau et de la terre, ça suffit. La Gemara a traduit, Matnitin, c'est l'autre d'Arachba. Notre Mishnah parle, alors que le goy n'a pas encore utilisé. C'est pour cela que tu as le droit uniquement avec Nigoub de le faire, quand c'est fait en bois. Par contre, la Braïta, elle te parle que d'Arachba qu'il a déjà utilisé la meule en question. Il m'a posé une autre stira de la Mishnah. Amarmar, Hagad v'amachat v'amashper sholav de kochavim, on a dit le gâte, le machat, c'est avec quoi je transvase d'un fût à un autre fût, le mashper l'entonnoir d'un goy. Rabbi matir benigou, Chachamim osrim. Et Chachamim ils interdisent, Rabbi permis rien que de faire nigou, et Chachamim ils interdisent. Ve'anatnan, pourtant on a marqué dans la Mishnah chez nous, shel cheres, si c'est fait en argile, afalpi shikalaf et azefet, même si j'ai enlevé le goudron, un réseau asura. Pourquoi? Parce que le cheres il absorbe tout le vin. On répond à Marava. Rava, sefa matnitin, sefa de matnitin, atan le Rabbanan. La sefa de la Mishnah va d'après Rabbanan. Que la Rabbanan qui est cholek sur Rabbi, et que Chachamim sont cholkim, c'est vrai qu'ils interdisent que
on ne peut pas cachériser ça. Darash Rabba, Na'ava al-Tachou. Ou il y a une autre possibilité pour cachériser ça, c'est de faire bouillir le pressoir. Bon, ce qu'on va faire bouillir le pressoir, c'est de le nettoyer 3 fois, d'accord, jusqu'à que je puisse le nettoyer 3 fois et je puisse le faire passer à l'eau chaude. Ça veut dire que le gat, donc cette meule-là, qui est faite de pierre, qui est faite de bois, et qui a été avec du goudron, ça ne suffit pas d'enlever le goudron, et là il faut maintenant le faire bouillir. Maintenant le roche, il dit, et pourtant on a dit que si c'est fait avec béchéret, ça ne peut pas être cachérisé. Dans un cas pareil, il dit qu'on peut être la pakja 3 fois birou, ça veut qu'on le trempe 3 fois pendant 3 jours. 3 jours, chaque fois on remplace l'eau, qu'on le met dans de l'eau, et à ce moment-là, c'est mouiller le hirouille, même sans Kélifa. Bien entendu, c'est toujours bien d'enlever d'abord les effets au début. Par contre, l'agma, il continue. Rava, qui avait Meshadia Gulfel Pania. Rava, quand il a envoyé des cruches vides à Arpania, dans un endroit, et qu'il transmettait ça par un goy. Le sarchifle à Poumaïou, il le mettait à l'envers dans le sac, pas avec l'ouverture vers l'eau, il a l'ouverture vers le bas. Vechatim le avitrayou, et il fermait le sac avec un nœud spécial. Ça veut dire qu'il faisait chotam, betor chotam, pour des cruches qui sont vides. Kassavar, parce qu'il pense, kol davar, chez Martissol, et qui ont toutes choses qui sont faites pour utiliser longtemps, à filou les fichas, même chez le presse, je le fais un goy, il l'utilise, il le donne à un goy de transférer d'un endroit à l'autre, Gazrou berabanan, chamizan finizera, qui vont faire chotam, betor chotam. 2 signes pour être sûr que le goy ne l'a pas utilisé. Maintenant, on revient à la Mishnah. D'accord? On a dit dans la Mishnah qu'il faut faire nigou. Qu'est-ce que c'est nigou? Moi, je dis c'est de l'eau avec de la terre, mais c'est ce que la Gemara va dire maintenant. Même en Agbam, comment je fais le nigou pour cachériser le gat en question? Rav Amar Bamaim, Rav dit on fait ça avec de l'eau. Et Rav Amar BFR. Là, je dis donc prends de la terre ou de la cendre, et faire plus de la cendre. Rav Amar Bemaim, Rav il a dit avec de l'eau, Bemaim, de l'eau BFR. Donc ça vient avec de l'eau et sans de la cendre. Et Rava Amar BFR, il a dit BFR velo bemaim, et pas avec de l'eau. Et là, Rava Amar bemaim velo adi l'FR, il a dit avec de l'eau, et en même temps, il a dit tu peux faire aussi avec du FR, il faut les deux. Et Rava Amar FR velo adi l'emaim. L'eau pliée, ils ne sont pas en marloquette. Aberitiva, habi abishta. Ça dépend est-ce que la meule est déjà mouillée ou pas. Si la meule est mouillée, alors à ce moment-là, je fais avec du FR. Et après, je mets de l'eau pour rincer. Si la meule elle est sec, d'abord je rince, après je mets le FR et après je rince. Après je relave. Itmar be Rav Mishme de Rav. On a dit dans Itmar be Rav, dans la maison de Rav, on a dit dans le nom de Rav, Amre Tarte Tlata. Combien il faut rincer? 2 ou 3 fois. Shmuel Amar Tlata Verbe. Il faut rincer 3 ou 4 fois. Besura Matnoachi. Dans Soura on enseigne comme ça. Ou pour Medita Matnoachi, chacun suivant sa vie. Maintenant on verra. Rav Amar Mishme de Rav Tlata. Arba'a. Tlat Arve'e, et Shmuel Amar Arve'e Vechamsha. Rav il a dit 3 ou 4, et Shmuel il a dit 4 ou 5. Ah, et pourtant, c'est pas comme on l'a dit là maintenant. Mais l'obligé, ils sont pas en marloquette en vérité. Mar Kachashiv Maya, Betarbatrai, un il compte l'eau en fin de compte que tu rinces, et Mar Lo Kachashiv Maya Batra, il ne compte pas l'eau quand tu rinces. Donc c'est pour ça qu'il a dit 4 et 5, ou 3 et 4. Bien qu'au départ on a dit 2 et 3, et là, quand on a dit après 3 ou 4, pourquoi il a dit 3 ou 4? Parce qu'on a inclus l'eau qui est à la fin. Et quand on a dit au début 3 ou 4, et après on a dit 4 et 5, parce qu'on a inclus l'eau qu'on remet à la fin pour rincer. On est arrivé, Ba'amine, Mirabi Abao. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen. Et merci Hachem de tout le mérite que tu nous as fait et que tu continues à nous faire.